Exotique et pourtant familière, l'Asie du Sud-Est est une des régions les plus prometteuses pour le voyageur en quête de dépaysement, d'émotions et de saveurs, mais peut-être avant toute chose de contacts humains. Ce n'est pas ce que nous avions imaginé, et tant mieux. La carte postale ne disait rien du caractère exceptionnel de cette navigation dans un univers à la géographie insaisissable à laquelle l'humidité, la chaleur et la noblesse des bateaux traditionnels apportent une grâce, un mystère et une sensualité insoupçonnables. Du début à la fin, en place d'une baie, c'est une mer de rochers épinglés au milieu du bleu, autour desquels gravitent des dizaines d'embarcations que nous admirons. On les découvre en effectuant une croisière sur des embarcations de caractère qui se fondent plutôt bien dans le décor. On ne risque pas de s'ennuyer. On apprend à faire des rouleaux de printemps, on visite une grotte aux proportions spectaculaires, on prend un bain entre voisins sur une petite plage où l'eau avoisine les 30 degrés et on se paie même le luxe d'une sortie en barque ou en kayak pour découvrir une mer intérieure. Et quand vient l'heure du repos, on n'en est que plus reconnaissant de pouvoir rêvasser sur le pont en songeant aux anciens pirates d'Along. Au Vietnam, chaque déplacement est prétexte pour explorer l'intérieur du pays, profiter de l'animation de bord de route, admirer l'immensité des rizières et le rythme de la vie rurale. À 2 pas de la ville de Ninh Binh, la baie d'Along dite terrestre est un ensemble paysager formé par des pics karstiques qui bordent rivières et rizières. Cette région a servi de cadre pour le célèbre film Indochine avec Catherine Deneuve. Comme souvent au Vietnam, c'est en barque qu'on parcourt la campagne et qu'on profite d'une sérénité à laquelle on prend rapidement goût. À 2 pas de la baie d'Along terrestre, un village soutenu par le groupe Salin Holidays accueille des visiteurs français dans le cadre d'une opération de tourisme solidaire. Voilà, ici, vous êtes dans le village des Muong, M-U-O-N-G. Muong, c'est une ethnie qui fait partie de 54 ethnies minoritaires. On emmène les gens ici pour déjeuner chez les habitants. Et après le déjeuner, ils vont assister à un spectacle typique. Le nord du Vietnam était autrefois connu sous le nom de Tonkin. Longtemps sous le joug chinois, cette région couverte de rizières, traversée par le fleuve Rouge, va attirer les convoitises des Français menées par Jules Ferry, qui s'employa à étendre un empire colonial en plein essor. Plusieurs villes industrielles majeures sont tonkinoises: Haiphong, Nam Dinh, Bac Ninh et bien sûr Hanoï, la capitale du pays. Hanoï a vu sa population tripler en une vingtaine d'années pour atteindre les 7 millions en 2015. Une croissance qui n'a pas jusqu'ici porté atteinte à ce qui fait le charme de la cité, qui reste une des plus appréciées d'Asie du Sud-Est. Malgré la croissance, Hanoï a gardé son caractère à la fois traditionnel et cosmopolite et de nombreux espaces verts. Ses temples et pagodes au bord de plans d'eau sont des havres de paix où les Vietnamiens viennent se ressourcer. Celle de Tran Quoc, installée sur une petite île au bord d'un immense lac en centre-ville, est la plus ancienne d'Hanoï. La pagode de Mot Kot, dite du pilier unique, est l'édifice le plus connu du Vietnam. Elle est située au cœur d'un ensemble de bâtiments d'importance nationale, dont le mausolée qui renferme la dépouille embaumée d'Ho Chi Minh, le père de l'indépendance vietnamienne. Il faut reconnaître que le plan harmonieux de la ville ancienne, ainsi que les bâtiments de prestige de l'époque coloniale, donnent à Hanoï un charme réel. Bon nombre de Vietnamiens sont d'ailleurs fiers de cet héritage qui répond paradoxalement à leur désir de modernité et d'ouverture vers l'Occident, qui est dans leur caractère et que l'ère coloniale et la guerre américaine n'ont pas altéré. Sapa était à l'origine un hameau parmi d'autres où vivaient de nombreuses minorités montagnardes.
La ville en elle-même n'a pas un charme fou, mais son marché permet de découvrir la production montagnarde. C'est plutôt aux alentours de Sapa, au creux des vallées entourées de rizières en terrasse et semées de petits villages, que le charme opère réellement. Le gouvernement vietnamien a longtemps entretenu des relations difficiles avec ces ethnies. Elles sont 53 dans le pays et se comptent en millions d'individus. Dans la région de Sapa, on rencontre surtout les Hmong, qu'ils soient dits blancs, noirs, rouges, fleuris, selon les couleurs de leurs vêtements. Les Hmong bleus sont réputés pour leur teinture indigo. On croise aussi des Jao, eux aussi sous-divisés en de nombreux groupes. Partir à la rencontre de paysans Hmong ou Jao promet des émotions à ceux qui ont connu la civilisation rurale et ses codes. Ces maisons abritant 4 générations, dont la vie est rythmée par les saisons, les marchés, les gestes ancestraux et les fêtes communautaires. Hue est une des villes les plus riches du Vietnam au plan historique et patrimonial. Elle fut en effet la capitale du pays sous le règne de Gia Long au XIXe siècle. C'est ici que fut construite la cité impériale et de nombreux tombeaux des empereurs Nguyen. On y admire aussi la célèbre pagode de la Dame Céleste. Pour finir cette journée, un repas chez l'habitant nous permet de nous initier à la cuisine vietnamienne en plein air et toujours avec le sourire. Vietnamiens et visiteurs s'entendent pour considérer Hoi An comme la plus charmante petite ville du Vietnam. Cet ancien port commerçant a prospéré dès le XVe siècle et vit l'arrivée de marins, de missionnaires et de marchands du vieux continent, à commencer par les Portugais. Les 800 bâtiments classés de Hoi An ont été miraculeusement préservés des bombardements à cause de l'ensablement de la rivière qui fit péricliter son port au profit de Da Nang. Au-delà de son architecture, le charme de Hoi An vient de son ambiance fluvio-maritime. De nombreux pêcheurs vont et viennent de la mer au port pour alimenter le marché quotidien qui ne manque pas de caractère. La promenade en barque sur la rivière de Hoi An est à l'image de la ville portuaire, paisible et rythmée par les gestes ancestraux des pêcheurs. À Ho Chi Minh Ville, ceux qui ont connu l'Indochine se souviennent que c'est ici qu'a commencé la périlleuse aventure coloniale en Asie du Sud-Est avec la prise de Saigon en 1859. Au début du XXe siècle, l'ancienne bourgade avait déjà pris l'allure d'un petit Paris. Elle se dote d'une cathédrale, d'un théâtre municipal et même d'un hôtel de ville dont l'inspiration est évidente. Gustave Eiffel y construisit pour sa part une poste centrale, symbole de modernité et dont les Saïgonais restent fiers. Mais c'est aussi à Saigon, au musée de la guerre, que l'on peut en apprendre davantage sur les terribles guerres d'Indochine et du Vietnam. Le delta du Mékong est un monde à part, amphibie, tropical, dans lequel tous nos repères sont constamment mis à l'épreuve par les marées, les saisons ou encore la vie des hommes. Ici, en dehors des quelques routes nationales, on se déplace volontiers sur l'eau plutôt que sur les chemins encombrés par une végétation luxuriante. C'est en bateau qu'on découvre l'intérieur du delta, notamment aux alentours de Cai Bay, où l'on visite des villas historiques encore imprégnées de la période coloniale.
Près de Kanto, un orphelinat soutenu par Salin Holidays accueille les enfants du Delta, mais aussi des visiteurs dont le voyage contribue à améliorer le quotidien des enfants. Une des balades fluviales les plus appréciées de la région est celle qui permet de découvrir le marché flottant de Kanto. Une rencontre colorée entre les paysans des environs qui viennent en bateau écouler leurs marchandises. Mais il est temps de quitter le delta pour remonter le cours du Mékong jusqu'au nord de l'ancienne Indochine. Luang Prabang, l'ancienne capitale du Laos, est une perle rare. Elle est dotée d'un patrimoine bâti époustouflant, à commencer par le palais royal. Gracieuses, richement ornées, mais toujours avec délicatesse, les pagodes de Luang Prabang, avec leurs monastères, leurs temples, leurs stupas ou encore leurs bibliothèques, comptent sans aucun doute parmi les plus somptueux édifices religieux découverts au cours de ce voyage. Mais la petite ville de Luang Prabang et ses 40 000 habitants jouissent aussi d'un cadre naturel exceptionnel. La ville est en effet enserrée entre les bras du Mékong et de la rivière Nam Khan. Aucun édifice élevé ne gâche l'harmonie des lieux, les végétaux dominent l'urbanisme, bois et bon goût sont au rendez-vous de la plupart des restaurants et hôtels. Les environs sont également protégés et proposent un tourisme alternant plein air et culture. Randonnée, canoë, promenade en éléphant ou encore baignade dans les cascades, le paradis serait-il laotien ? Entre le Mékong et l'immense lac de Tonlé Sap, Phnom Penh est à la fois plus grouillante et plus mutine qu'Hanoï, sans être aussi tentaculaire que Saigon. Au moment de son inauguration en 1937, le marché central de Phnom Penh, d'architecture art déco, était considéré comme le plus grand d'Asie. Mais de nombreux autres témoins de cette époque, comme la gare désaffectée, subsistent au cœur de la ville. La ville possède aussi un patrimoine historique important. Le magnifique palais royal fait lui aussi partie des incontournables. Au musée du centre S21, on se souvient qu'éprouvé par 20 ans de guerre et les terribles bombardements américains, en avril 1975, les habitants de Phnom Penh avaient applaudi le départ des Américains et l'entrée dans la ville des forces Khmer rouges. Pourtant, ces dernières, en menant à la mort 2 millions de leurs concitoyens en 3 ans, allaient provoquer le deuxième grand génocide de l'histoire. Les temples d'Angkor, à 2 pas de Siem Reap, forment un des sites archéologiques les plus importants au monde. Il est le testament de pierre d'une civilisation disparue, celle des royaumes Khmer. Édifié au XIIe et XIIIe siècle, Angkor Thom, l'ancienne cité royale, regroupe plusieurs édifices importants. Le temple Bayon, avec ses 49 tours au visage sculpté, est un des plus impressionnants. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est Angkor Wat, le plus grand et le mieux préservé des temples d'Angkor. Siem Reap, la ville voisine, est une des plus animées du pays. L'explosion de fréquentation du site d'Angkor depuis les années 2000 y est pour beaucoup. L'emplacement des temples d'Angkor ne doit rien au hasard. Il se trouve tout près d'un des sites naturels les plus envoûtants d'Asie du Sud-Est, le lac Tonlé Sap. Ce bassin nourricier, par ses eaux poissonneuses et l'irrigation des terres alentours, permet depuis toujours à une population nombreuse d'y prospérer.
elle y a développé un mode de vie fascinant. These things you keep, you better throw them away. You want to turn your back on your soulless days. Once you were tethered, and now you are free. Once you were tethered, and now you are free. That was the river. This is the sea.